بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue donc dans notre série de cours sur le livre de Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, qui est donc un livre dans la aqidah, la croyance. On avait en guise d'introduction fait une série de 3 cours sur l'importance de la science, des gens des sciences. On avait cité des versets du Coran expliqués par Cheikh Zayd bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala sur l'importance de la science. On avait ensuite cité des preuves de la sunna. Ensuite, on avait cité des paroles des salaf sur l'importance, la préscience de la science et des gens de science. On avait ensuite consacré les cours suivants au hadith numéro 36, en tout cas une partie des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala. On s'est attaché à l'importance des assises de science dans les mosquées. Ensuite, on avait fait une série d'adab, de bons comportements à observer lors de l'acquisition de la science. Je pense qu'on en avait fait 6. Et on en avait pris 4 du livre de Cheikh Al-Uthaymin de Kitab al-Ilm. On en a fait 2 autres qui sont la crainte de la science et la clé des sciences. Et on avait fait, et c'était le dernier, comme ça là, et c'était le dernier point qu'on avait fait au niveau des présciences dans la science, c'était le fait de prendre des gens de la sunna. Et j'avais fait exprès en fait de le laisser en dernier point pour que ça fasse une transition en fait au sujet d'aujourd'hui. Car Inch'Allah, on peut dire qu'on commence à rentrer dans le livre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un cours qui est consacré à la vie de Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah, à sa biographie et une défense du Cheikh qui s'impose, et pour qu'on connaisse, pour qu'on sache de qui on prend ce livre et de qui on prend cette science. Donc Inch'Allah, on commence directement en disant: avant de commencer l'étude de ce livre béni, il convient de présenter à ceux qui sont présents à ce cours l'auteur de ce livre, et ce en application de la parole authentique de Mohammed ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Qui est Mohammed ibn Sirin? Mohammed ibn Sirin fait partie des kibar al-tabi'in, c'est-à-dire des grands parmi ceux qui ont suivi les compagnons. D'accord? C'est-à-dire la 2e génération de l'islam. Donc il fait partie non seulement des tabi'in, mais des kibar al-tabi'in. Donc cette parole, elle est rapportée par l'imam Muslim dans l'introduction de son Sahih, avec une chaîne de transmission authentique. Et je vous avais déjà dit lors du cours précédent que notre frère Hassan Abou Asma s'était attaché à traduire l'explication de Cheikh Ahmed Bazmoul de ce athar-là. C'est-à-dire que Cheikh Ahmed Bazmoul, qui fait partie des chouïrs connus de Salafi de la Mecque, le frère de Mohammed bin Omar Bazmoul, s'est attaché lors d'un cours que j'ai en audio pour ceux qui le veulent en arabe, qui s'est attaché donc à expliquer, à tirer des fawaïd de ce athar de Mohammed ibn Sirin. Cours très très important. Et Hassan Abou Asma, notre frère donc, en langue française, s'est occupé et s'est attaché à le traduire, à l'expliquer. Et je pense que ça doit être disponible sur les sites internet d'Ekrullah, etc. D'accord? Donc je vous avais déjà cité en guise d'introduction, je vous avais demandé de revenir à ce cours-là qui est très très important. Donc ici, par rapport à cette parole-là, donc, qui est citée dans le chapitre de la mise en évidence que la chaîne de transmission fait partie de la religion. D'accord? C'est que la chaîne de transmission fait partie de la religion. Et que le fait de rapporter un hadith ne se fait que par les gens qui ont réuni les conditions pour être dignes de confiance. Et que la critique des rapporteurs sur quelque chose qu'ils ont est autorisée, mais de plus est obligatoire. D'accord? Et que cette critique, ne fait pas partie de la médisance interdite, mais fait partie de la défense de la religion pure. Donc ça, c'est le titre du chapitre. D'accord? Où vous pouvez trouver le athar. Donc cette belle parole de Mohammed ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, est: Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Je traduis: certes, cette science est une religion. Faites donc attention de qui vous prenez votre religion. Qui est donc Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali? Avant de prendre de Cheikh Rabi', on doit s'attacher à savoir qui est Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Quelle est sa position en tant que savant et chez les savants. Donc qui est ce Cheikh
ce noble cheikh, Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, et comment le connaître. La traduction approximative de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate An-Nahl dit on va d'abord citer le verset en arabe, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Les gens du rappel, ce sont les savants, comme Cheikh Ben Baz, rahmatullah alayh, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Mohamed Nasr al-Albani, Cheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, rahimahumullah jami'an. Donc Allah leur fasse miséricorde à tous et les fasse entrer dans les jardins du paradis. Et peut-être nous suffirons-nous de ce que disent ces 4 imams de la communauté sur Cheikh Rabi', en tant que témoignage donc de ces savants-là par rapport à la position de Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala. Car le temps est court, et ce même si beaucoup d'autres savants ont dit du bien de lui. Et ont recommandé de prendre sa science. Donc la science de Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafidahullah. Et celui qui veut revenir à ses paroles, qu'il retourne à des livres donc, qui sont spécialisés en la matière. Et je pense notamment à Thana ul-Amal al-Badi' de Cheikh al-Dhufayri, que j'avais déjà cité, je pense, au cours précédent. Donc Cheikh al-Dhufayri s'est attaché à regrouper ce qu'on appelle les tezkiyat, les recommandations, les éloges des savants sur Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafidahullah. Donc pour celui qui veut plus de détails et savoir toute la longue liste des savants, qui ont recommandé ce noble cheikh, qu'il revienne à ce livre-là. Donc nous, on va s'attacher ici plus particulièrement à voir la tezkiya des 4 grands imams parmi les imams de cette époque-ci, en l'occurrence Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani et Cheikh Muqbil. D'accord? Et peut-être est-il meilleur, avant justement de rapporter ce qu'ont dit ces savants sur Cheikh Rabi', de rapporter quelques points importants de sa biographie, de sa vie, la vie de Cheikh Rabi'. Donc on s'attache, Inch'Allah, à étudier ça ensemble avant de rapporter les paroles des savants. Qui est donc Cheikh Rabi'? Il est donc Al-Allam al-Muhaddith, donc c'est un muhaddith, un savant du hadith. Cheikh Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umayr al-Madkhali. Je répète pour les frères qui notent. Cheikh Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umayr al-Madkhali. Hafidahullah ta'ala. Il fait partie de la tribu de Al-Madakhila, ce qu'on appelle Al-Madakhila, du sud de l'Arabie Saoudite. Il est né en l'an 1351 de l'Hégire. Calcul rapide, il a donc quel âge maintenant? 79 ans. Et il devient orphelin à 1 an et demi, suite au décès de son père. C'est sa mère donc qui va s'occuper de son éducation. Il rejoint à l'âge de 8 ans les cercles d'études du village. Là, il a appris l'écriture et la récitation du Coran, ainsi que le tawhid. La récitation du Coran, le tajwid, la psalmodie du Coran, et le tawhid. L'unicité, la science de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il étudia ensuite, donc après cela, il étudia donc cette deuxième étape, il étudia ensuite à l'école salafie de Samitah. Je pense que c'est une école qui est connue chez les frères. C'est du côté, quel cheikh est de ce côté-là, qui sait me dire maintenant, du côté de Samitah, du sud de l'Arabie? La madrasa salafiyya, Cheikh Ahmed Ben Nahya al-Najmi était là, rahimahullah, il est décédé l'été passé. Et Cheikh, naam, barakallahu fik, Cheikh Zayd Ben Hadi al-Madkhali, hafidahullah. D'autres mashayikh également, parmi les plus importants qu'on cite. Et c'était qui leur cheikh à l'époque? L'imam qui a renouvelé, qui a revivifié la da'wa salafiyya au sud de l'Arabie, c'est l'imam le cheikh de Cheikh Najmi et le cheikh de la Hafid al-Hakami. C'était qui leur cheikh à tous? Al-Qara'awi, l'imam Al-Qara'awi, rahmatullah alayhi. Donc là, il a étudié donc, dans cette école salafie, le madrasa salafiyya de Samitah, qui existe encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a étudié les livres Bulugh al-Maram. Bulugh al-Maram de quel grand savant? Ibn Hajar, barakallahu fik, Ibn Hajar al-Asqalani. Et Nuzhat al-Nazar, de qui? Nuzhat al-Nazar. Ok, on revient à Bulugh al-Maram. C'est un livre dans quelle science? Qui s'attache à des points de fiqh. Qui est d'Ibn Hajar al-Asqalani, qui est très connu, qui a notamment fait quel livre, quelle explication de Sahih al-Bukhari? Fath al-Bari. Maintenant, il a étudié un deuxième livre qui s'appelle Nuzhat al-Nazar. Qui sait me dire, Nuzhat al-Nazar, quel est le sujet que traite ce livre et de qui est le livre? Mustalah, barakallahu fikum, Mustalah al-Hadith
Donc, vous voyez, on reste toujours dans le hadith. Et donc, c'est un livre de qui? De qui? Ibn Hajar aussi. Ibn Hajar al-Asqalani. Donc, il étudie ces deux livres-là. Donc, hein? C'est un système de questions-réponses. Là, c'est pour que ça reste bien enraciné dans les mémoires, Inch'Allah. Bulugh al-Maram et Nuzhat al-Nazar. C'est un livre qui est très connu dans le Mustalah, que notamment Cheikh Al-Uthaymin a expliqué. Il a une très bonne explication de Nuzhat al-Nazar et d'autres. Et le Bulugh al-Maram, il a étudié donc ces deux livres-là chez un cheikh qui s'appelle Nasir Khaloufah al-Tayyash Mubaraki. Avec la Nasir Khaloufah ou Khalifa al-Tayyash Mubaraki. J'aurais dû écrire le nom en arabe, je l'ai écrit juste en phonétique. Donc c'est un savant réputé et élève de l'imam al-Qara'awi. Vous voyez qu'on voit que le cheikh qui était le cheikh principal à l'époque, hein, c'est l'imam al-Qara'awi, rahimahullah ta'ala. Il a rejoint ensuite, donc on parle de Cheikh Rabi' toujours, il a rejoint ensuite l'institut éducatif de Samitah, où il a étudié chez de grands imams de la communauté, comme l'illustre Ahmed al-Hakami et son frère Mohammed. D'accord? Elle a étudié également chez le Muhaddith et actuellement Mufti du sud de l'Arabie. Évidemment, le Cheikh est décédé maintenant, rahmatullah alayh, Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi et le grand Mohammed Aman al-Jami, Mohammed Aman al-Jami, qui sont tous les deux décédés. Mohammed Aman al-Jami, grand savant, que les savants, comme nous a dit Cheikh Fala Ismail, hafidahullah, qui nous a dit que les savants à Médine l'appelaient l'Oustad. Donc les savants appelaient Cheikh Mohammed Aman al-Jami al-Oustad, le professeur. Ça c'était pour montrer la makana, la position de Cheikh Mohammed Aman al-Jami. Et quel est l'intérêt déjà pour savoir la position de ces gens-là, mais pour savoir aussi la position de Cheikh Rabi', hein, la grande position de Cheikh Rabi' qui a étudié chez ces grands savants. Imaginez rien que les noms qu'on a déjà cités là, c'est déjà suffisant. Hein? Mohammed Aman al-Jami, spécialiste dans l'aqida. Hein? Il a écrit notamment As-Sifat al-Ilahiyya, livre très connu. Il a fait un Sharh al-Usul Talata, il a fait de nombreux livres. Il a fait un Sharh al-Qa'i al-Musla de Cheikh Al-Uthaymin, Al-Asma al-Sifat. Hein? Il a fait un Sharh al-Tadmuriyya, il a fait de nombreux livres. Spécialité dans l'aqida. Donc sa spécialité, rahmatullah alayh, c'était dans l'aqida. Donc Cheikh Rabi' a étudié chez lui et chez Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, ancien mufti jusqu'à sa mort, mufti du sud de l'Arabie Saoudite. D'accord? Il a pris également le livre Zad al-Mustaqni', qui est un livre dans Al-Fiqh, barakallahu fiqh, qui est d'ailleurs dans le fond de la mosquée ici, que vous voyez en 15 volumes, expliqué par Cheikh Al-Uthaymin. Donc Cheikh Rabi' a pris ce livre-là, Zad al-Mustaqni', chez Al-Faqih Mohammed Saghir Khamis, ou Khamisi. Et il a également étudié la langue arabe, la littérature et la prose. Al-Balagha, Al-Lugha. Hein? Il termine ses études auprès de cet institut en quelle année? En 1380. Qui sait me dire à quel âge? Désolé pour cette petite intervention. Donc en 1380, c'est-à-dire à quel âge? Il est né en 1351, donc à 29 ans. Il termine ses études auprès de cet institut, donc à l'âge de 29 ans, 1380 de l'Hégire, qui correspond à 1959 de l'ère... hein? Si on veut, hein? Et en 1381, il rejoint la faculté de Sharia de Riyad. Donc la faculté Kulliyat Sharia, donc Cheikh Rabi' passe donc à la faculté de Sharia de Riyad. Quelques mois plus tard, il rejoint la faculté de la Sharia de Médine, lorsque l'université de Médine ouvre ses portes. Donc vous voyez que Cheikh Rabi' fait partie des premières générations qui ont étudié à l'université de Médine. Regardez encore une fois la position de Cheikh Rabi'. Hein? Il y passe 4 ans, ce qui est le temps normal pour sortir d'une faculté à l'université de Médine. Bon, les frères francophones en général, les frères européens, occidentaux en général, ils font 6 ans parce qu'il y a les 2 ans d'arabe qui doivent faire dans le Ba'd avant de rentrer dans la faculté. Donc il y passe ces 4 ans et obtient son diplôme, donc après 4 ans, à l'âge de 29 plus 4, 33 ans, il obtient son diplôme en 1384, avec la mention Mumtaz, excellent. Il étudiera à l'université de Médine chez d'illustres savants comme
regardez les noms, hein. Al-Allama, ancien mufti, grand mufti du royaume d'Arabie Saoudite, Cheikh Abdelaziz bin Baz. Rien que ça suffit. Hein? Chez lequel il a étudié notamment l'Aqid al-Tahawiyya, livre très important dans l'Aqid al-Sunnah al-Jama'a. Il a étudié chez Al-Allama, Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, hafidahullah. Hein? Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, muhaddith encore vivant aujourd'hui, qui est toujours à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que je pense que vous connaissez tous. Hein? Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, chez qui il étudie le fiqh pendant 3 ans dans le livre Bidayat al-Mujtahid. Ensuite, Al-Allama, Al-Muhaddith, Al-Imam, Cheikh Mohamed Nasr al-Din al-Albani. Allahu Akbar. Chez qui il étudie le hadith. Chez qui il étudie le hadith, c'est le spécialiste en la matière. Cheikh al-Albani, rahmatullah alayh. Et la science des chaînes de transmission. Il étudie encore chez Al-Allama, Al-Hafid, regardez l'awsaf qu'on leur donne. Al-Hafid, Al-Mufassir, Cheikh Mohamed Amin al-Shinqiti, rahimahullah ta'ala. Qui est auteur du fameux tafsir, comment il s'appelle? Adwa al-Bayan. Hein? Qui est un tafsir qui est le Coran par le Coran. Et quand vous voyez la sira de beaucoup de grands mashayikh, ils ont étudié chez lui le tafsir. Donc il étudie chez lui le tafsir et les fondements du fiqh. Donc usul fiqh. Et Cheikh Shinqiti est un usouli très connu. Hein? Il a écrit de très beaux, notamment son fameux livre, Mudhakkira fi usul fiqh. Hein? Il a écrit notamment Maraqi Saoud. Notre al-Waroud, Sharh Maraqi Saoud. C'est un livre aussi dans l'usul. Et donc il étudie chez lui pendant 4 ans. 4 ans chez Shinqiti, rahmatullah alayh. Il étudie notamment aussi chez Cheikh Salih al-Iraqi, chez qui il étudie la aqida, la science du credo, donc la croyance, al-aqida. Il étudie notamment chez Cheikh Abdul Ghaffar Hassan al-Hindi, al-Muhaddith, chez qui il prend la science du hadith et de ses termes. Hein, le mustalah. Après avoir terminé ses études à l'université de Médine, il travaille pendant un moment comme enseignant dans un des instituts de l'université, puis il rejoint le département des hautes études de l'université de al-Qura, qui est à la Mecque, à Mecca, où il continue ses études et obtient son magistère. Regardez la progression. Qui obtient son magistère dans la science du hadith. Toujours le hadith qui revient. C'est pas pour rien qu'il est le porteur, l'étendard de la science du jarh al-ta'dil. Hein? Comme l'a dit lui-même Cheikh al-Albani, rahmatullah alayh. Donc, l'université de al-Qura, où il continue ses études. Donc il ne se suffit pas de ça, il continue encore. Et obtient son magistère dans la science du hadith en 1397-1397, d'accord, en présentant sa fameuse thèse, qui est d'ailleurs publiée en un gros volume aujourd'hui, entre les deux imams Muslim et Daraqutni, bain al-imamain Muslim et Daraqutni. Donc il a pris son magistère. La thèse, c'est entre, le titre c'est ça, entre les deux imams Muslim et Ad-Daraqutni. Donc c'est une étude comparative des deux et de méthodologie, très très intéressante d'ailleurs. Et elle est éditée en un volume. Et en 1400, donc ça c'était en 1397, 1397. Et en 1400, il obtient son doctorat. Hein, à al-Qura toujours, avec toujours la mention excellent. Quelle est sa thèse de doctorat? Il a obtenu en présentant sa vérification du livre An-Nukat ala Kitab ibn Salah de Al-Hafid ibn Hajar. Livre très 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 connu dans Musalah al-Hadith et qui est rentré là-dedans, c'est Cheikh Rabi' justement, et il a fait ce qu'on appelle le tahqiq, la vérification de ce livre-là. C'est pas n'importe qui s'attache à étudier des livres comme ça et à les vérifier. Il retourne ensuite en tant qu'enseignant à l'université de Médine ou à la faculté du hadith. Donc il revient en tant qu'enseignant. Il fut ensuite à plusieurs reprises chef du département de la sunna au sein du département des hautes études. Il y occupe d'ailleurs encore actuellement une chaire permanente de professeur. Pour celui qui veut revenir donc plus en détail là-dessus sur la vie, la biographie, je pense qu'il y a un dossier qui est préparé pour les frères francophones sur le site salaf.com. Je ne sais pas s'il est toujours d'actualité. Hein? Et il y a sa biographie en français. Donc on vient de me dire que sur le site même officiel de Cheikh Rabi', il y a sa biographie, je pense, en français, parce que c'est vrai qu'il y a une partie en français, je pense même en anglais. Hein? Dhikrullah, etc. Les frères comme Hassan et d'autres frères, hafidahumullah, ils sont déjà occupés à faire sa biographie. Donc Inch'Allah, pour ceux qui veulent plus de détails,
pouvez revenir, ou notamment, peut-être vous pouvez trouver ça dans le début de ces livres, Inch'Allah, que des talab al-ilm ont pu présenter. D'accord? Donc pour ceux qui veulent revenir, on a cette source, alhamdoulilah, maintenant. Donc maintenant, après s'être attaché à sa biographie, où est-ce qu'il a étudié, chez qui il a étudié, chez quel savant, hein? Tu me poses une colle là, j'ai un trou de mémoire. Bidet Mujtahid, qui s'est aidé? Inch'Allah, je te donnerai le titre après, Inch'Allah. Rappelle-moi. Hein. Donc, qu'ont dit maintenant les savants sur Cheikh Rabi'i? Et c'est important qu'on se concentre sur ce cours-ci parce que je pense que c'est comme important avant de commencer le livre de Cheikh Rabi'i pour vraiment connaître la makana, la position de Cheikh Rabi'i et surtout par rapport à toutes les accusations fausses évidemment qui sont faites sur Cheikh Rabi'i. Justement pour sa défense de la sunna et sa critique des innovateurs et des gens de l'innovation et de leur voie égarée. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ont dit les savants sur Cheikh Rabi'i? On va analyser en premier la parole de l'éminent muhaddith, le muhaddith de ce siècle par excellence, Al-Allama Mohamed Nasr Dil Albani, rahmatullah alayh. Donc, dans une cassette intitulée, je vous dis le titre comme il est et je vous explique. Hein, rencontre avec Abul Hassan al-Ma'ribi. Bon, Abul Hassan al-Ma'ribi, tout le monde sait que c'est un innovateur, que c'est un mubtadi', hein? Donc on ne comprend pas sa synthèse qu'il y a pour lui, d'accord, mais c'est juste pour vous donner le titre de la cassette, que Cheikh s'est assis une fois avec lui, et que justement, dans cette cassette, il y a une défense justement de Cheikh Rabi', que Ma'ribi critique entre parenthèses, hein, d'accord. Donc, Abul Hassan al-Ma'ribi, d'ailleurs, vous pouvez revenir sur les réfutations des ulama, il y a plus de 220 rodoutes, si je me souviens bien, sur réfutation des mashayikh sur Abul Hassan al-Ma'ribi, d'accord. Donc, avec Cheikh Al-Albani, la question suivante fut posée au Cheikh, justement, dans cette assise-là, à Cheikh Al-Albani. Malgré le rang que Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali et Cheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i ont atteint dans le combat contre les innovations. Donc, pourquoi spécifiquement ces deux personnes-là? C'est pour ceux qui les connaissent bien, parce qu'ils ont fait un grand, grand travail dans la critique des Mubtadi'a, dans leur combat, justement, contre les innovations et les gens de l'innovation. Donc, contre les innovations, dans leur combat contre les innovations et les avis et les paroles égarées. Certains jeunes ont des doutes. Donc malgré ça, certains jeunes ont des doutes. Quant à savoir si ces deux cheikhs sont sur la voie des salafs, c'est-à-dire sur la voie salafi. Le cheikh, Cheikh Mohamed Nasr al-Albani répond en disant, sans aucun doute, nous louons Allah Azza wa Jal, le Très-Haut, de faire sortir pour cette da'wa droite, basée sur le Coran et la Sunna, selon la méthodologie des salafs al-salih, de nombreux prêcheurs dans diverses parties des pays musulmans. Donc, ils commencent d'abord par une louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont ceux qui se chargent de l'obligation communautaire, alors que très peu prennent cette responsabilité dans le monde musulman aujourd'hui. C'est qui parle? C'est pas n'importe qui, c'est Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh. Imam, muhaddith. Hein, c'est pas n'importe qui, c'est des paroles pesées. Hein. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Al-Albani? Il dit donc qu'il n'y a pas grand monde qui se charge de cette responsabilité-là et qu'alhamdoulilah, qu'il y a des gens, qu'Allah Azza wa Jalla a fait qu'il y ait des gens qui s'occupent et qui s'attachent à justement à s'acquitter, voilà c'est ça le mot, à s'acquitter de cette obligation communautaire. Donc la diminution, donc Cheikh Al-Albani continue en disant, donc la diminution de ces deux cheikhs qui appellent au Coran à la Sunna et à ce sur quoi étaient les salaf salih et qui mènent la guerre contre ceux qui s'opposent à cette méthodologie correcte, comme cela est clair à chacun, cela ne peut venir que deux types de gens. Regardez Cheikh comment il les classe, directement. Que deux types de gens. Cela vient de quelqu'un qui est ignorant ou de quelqu'un qui suit ses passions. S'il est ignorant, on peut lui enseigner. Al-jahil yu'allam. Mais s'il suit ses passions, alors nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de cette personne. Et nous demandons à Allah, le puissant, le sublime, de le guider ou de lui briser son dos. Regardez Cheikh Al-Albani, il parle de qui de Cheikh Rabi', c'est une défense de Cheikh Rabi'. Alors regardez le makana de Cheikh Rabi'. Hein? Et en outre, je veux dire que j'ai vu des écrits de Cheikh Rabi', donc c'est Cheikh Al-Albani toujours qui parle, qu'on en tirait des bénéfices. Et je ne me rappelle pas avoir observé d'erreur dans ces livres, ni de déviation dans la méthodologie sur laquelle nous sommes conformément à lui. Ça, c'est ce qu'il y a ou pas? Claire, évidente. C'est une réfutation des gens qui les critiquent ou pas? C'est évident. Dans une autre cassette intitulée Al-Muazanat, vite en passant, le Muazanat, c'est une bid'a, une innovation parmi les plus dangereuses, comme dire Cheikh Rabi' à cette époque. C'est le fait, en fait, d'imposer, de dire le bien
d'un mubtadi'a quand on le critique. De faire ce qu'on appelle muazanat. Hein? Si tu veux traduire ça par contrebalancement, hein, je dis que c'est une bid'a. C'est le fait d'obliger de dire le bien quand on critique la personne. Et c'est quelque chose d'innové, c'est pas connu dans le madhab salaf ça. D'accord? Donc justement une cassette où Cheikh Al-Albani justement s'est attaché à étudier ça. Et donc Al-Muazanat, le titre complet c'est Al-Muazanat, une innovation moderne. Une innovation moderne. Donc la cassette de Cheikh Al-Albani, il a ajouté à son éloge de Cheikh Rabi' après avoir mis en garde donc, sur cette innovation, Al-Muazanat, le Cheikh donc il rajoute et il dit, et en bref, je dis, le porteur, c'est une parole qui est très connue chez les frères en général, je dis le porteur du drapeau de la science, al-jarh wa ta'dil, c'est-à-dire la critique et l'éloge des gens, d'accord, soit critiquer les gens, soit l'éloge des gens, critiquer les gens de l'innovation, hein, et faire l'éloge des gens de la sunna. Donc le porteur du drapeau, de l'étendard, donc l'étendard de cette science-là, aujourd'hui à notre époque, est légitimement notre frère, Akhouna, le docteur Rabi' ben Hadi al-Madkhali, notre frère, le docteur Rabi' ben Hadi al-Madkhali, hafidahullah. C'est une tezkiya ou pas? Et ceux qui le réfutent le font, ça c'est un point très important à comprendre. Et ceux qui le réfutent le font sans aucune science. Et la science est avec lui, yani Cheikh Rabi'. Et il dit aussi, donc Cheikh Al-Albani, donc on prend dans une autre source maintenant. En annotation, Cheikh Al-Albani a fait une annotation sur la conclusion du livre Al-Awasim mimma fi kutub Sayyid Qutb min al-Qawasim. Hein, c'est un livre de Cheikh Rabi', parmi les nombreux livres de Cheikh Rabi', où Cheikh Rabi' s'est attaché à étudier l'égarement de Sayyid Qutb et ses nombreuses erreurs, hein, dans la méthodologie, dans la aqidah, etc. Hein, et Cheikh Al-Albani a fait une annotation. Et il dit, donc c'est une protection, le titre complet c'est Protection contre les dangers que contiennent les livres de Sayyid Qutb. Le titre en français, si vous voulez le traduire, c'est Protection contre les dangers que contiennent les livres de Sayyid Qutb. Donc Cheikh Al-Albani dit, tout ce que vous avez réfuté de Sayyid Qutb est vrai et correct. Ainsi, cela deviendra tout à fait clair à chaque musulman qui a un peu d'éducation islamique, qui lit, on a dit quoi? Qui lit, n'importe quel musulman qui a un peu d'éducation, qui lit, que Sayyid Qutb n'était pas un savant de l'islam. Ça c'est un jarh. Hein? Donc si c'est pas un savant, on ne va pas prendre la science de lui. Hein? Ni dans ses principes fondamentaux, ni dans ce qui découle de ses fondements. L'usul ou al-furu'a en arabe. Qu'Allah vous récompense, Dua Cheikh Al-Albani, qu'Allah vous récompense, ô frère Rabi', pour l'accomplissement de cette obligation de clarification et l'exposé de son ignorance et égarement. Donc là, non seulement il fait l'éloge du livre de Cheikh Rabi', mais aussi du Cheikh Rabi' en tant que tel. Où sont donc, subhanallah, ceux qui prétendent tout suivre Cheikh Al-Albani par rapport à cette parole sur Cheikh Rabi'? Hein? Il y a beaucoup qui se revendiquent de suivre la méthode de Cheikh Al-Albani, hein? Sauf sur ce point-là, subhanallah. Hein? Et donc, ils continuent, ces gens-là, hein, à injurier et critiquer Cheikh Rabi'. Hein? Une petite poème en arabe. Kullu yadda'i wasla li Layla, wa Layla la tuqir lahum bidhaka. Hein? Tout le monde se revendique de Layla. Dit Layla, elle est à moi. Hein? Et Layla, elle n'est pas d'accord avec eux. Hein? C'est un bête que souvent les machines ils utilisent. Hein? Tu te dis que tu es sur Cheikh Al-Albani. Oh, sur Cheikh Al-Albani dans ses paroles. Pourquoi, subhanallah? Ah, parce que c'est Cheikh Rabi', et que Cheikh Rabi' il est connu pour la défense des Mubtadi'a. Et que tu as l'amour des Mubtadi'a ou de certains dans ton cœur, subhanallah. Hein? Tout le monde prétend avoir des liens avec Layla, si vous voulez peut-être la traduction vraiment très approximative, mais Layla n'est pas d'accord avec eux là-dessus. C'est le petit poème. Essayez de le retenir, c'est une belle manière de montrer à quelqu'un qui il a beau prétendre suivre, il ne suit pas en fait. D'accord? Hein? Kullu yadda'i wasla li Layla, wa Layla la tuqir lahum bidhaka. Kullun yadda'i waslan li Layla, wa Layla la tuqir lahum bidhaka. Voici maintenant la parole du deuxième imam. Donc on a fini le premier, Cheikh Mohamed Nasser Al-Albani, hein, la première pointure, le premier imam, qui suffit déjà, rien qu'à lui ça suffit largement. Mais on rajoute, parce qu'il y a des gens qui ont besoin un peu de... on rajoute, deuxième imam de cette communauté, Al-Muhaddith Al-Allama, Cheikh Abdelaziz bin Baz. Rahmatullah alayh, Cheikh bin Baz. Hein? Quand on entend, j'ai dit son nom, je vois beaucoup de sourires sur les visages des frères, subhanallah. Hein? Cheikh Abdelaziz bin Baz a été interrogé à propos de cette clarification, qui est un de ses discours. Il y a répondu en date du 28 du 7, donc 1412, dans une cassette intitulée « L'explication de la clarification ».
Hein, c'était à l'époque, Cheikh avait dit quelque chose, Cheikh Ben Baz, en résumé, et, et certains, parmi les gens de l'innovation, spécialistes en la matière, ils ont essayé de récupérer les paroles de Cheikh Ben Baz, et tant pis pour eux, et Cheikh Ben Baz, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ben non, c'est pas ça que j'ai voulu dire, d'accord? Et dans cette clarification-là, cette explication-là, justement, il fait la défense de Cheikh Rabi'. Hein? Cheikh Ben Baz avait dit quelque chose, hein, les gens de l'innovation, vite, ils ont été prendre ses paroles pour les jeter sur Cheikh Rabi' et d'autres machires de Médine à l'époque. Regardez qu'est-ce que dit Cheikh Ben Baz. Cette clarification dont nous avons parlé, ce qui était visé par cela était la da'wa de chacun des prêcheurs et des savants dans une critique constructive. Et nous ne visons pas nos frères à Médine, parmi les étudiants en sciences, les enseignants et les prêcheurs, ni même les gens de la Mecque, Riyad ou Jeddah. Plutôt tout le monde d'une façon générale. Hein? Et vous voyez, on a parlé avec ça quelques frères de ça tout à l'heure, le fait de prendre une parole générale et de la poser sur un cas spécifique. Attention, ça demande un dalil. Et les gens de l'innovation, ils font beaucoup ça. Parole générale, ah, Cheikh Ben Baz, il a parlé de Cheikh Rabi'. Cheikh Ben Baz, il a dit Cheikh Rabi'. Non, comment tu l'as compris? Ça, c'est ta compréhension qui découle de ta déviation du cœur. Cheikh Ben Baz, il n'a jamais dit Cheikh Rabi', il n'a jamais cité un nom. Donc toi, tu l'as compris comme tu as voulu le comprendre. Au contraire, il faut comprendre ça à la lumière de toutes les tezkiyas, de toutes les recommandations et de tous les éloges que Cheikh Ben Baz fait par rapport à Cheikh Rabi'. Donc évidemment, Cheikh Rabi', il n'était pas visé. D'accord? Quant à nos frères, écoutez la suite, quant à nos frères, les mashaïr, bien connus de Médine, nous n'avons aucun doute sur eux. Ils possèdent une croyance correcte et font partie de Al-Sunnah wal Jama'a. Comme, et là il cite les noms, comme Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, rahmatullah alayh, qui est le cheikh d'ailleurs de notre cheikh qui vient souvent ici, Cheikh Falah Ismail. Hein? Cheikh Falah Ismail, il a étudié chez beaucoup de nobles savants. C'est intéressant de lire sa biographie aussi. Elle fait plusieurs pages, hein. Rien que les noms des savants, ça fait plusieurs pages. Hein. Cheikh Falah Ismail a l'opportunité, la ni'ma d'étudier chez Cheikh Mohamed Amal Jami. Vous voyez le résultat, Cheikh Falah Ismail, docteur al-Aqida. Hein? Donc, Cheikh Mohamed Amal Jami, c'est Cheikh Ben Baz qui parle, c'est pas moi. Cheikh Rabi' ben Hadi al-Madkhali, Cheikh Salih ben Sa'd al-Sahimi et Cheikh Mohamed ben Hadi al-Madkhali, qui sont tous encore vivants à part Cheikh Mohamed Amal Jami et qui sont tous salafis jusqu'au jour d'aujourd'hui encore. Tous sont connus pour leur persévérance, leur connaissance et leur croyance correcte. C'est ce qu'il y a. Cependant, les prêcheurs vers le mensonge, hein, regardez cette expression en arabe, ceux qui chassent dans l'eau obscure, hein, sont ceux qui confondent les gens. Et ils parlent de ces questions en disant, ils visaient par cela un tel et un tel. Et ce n'est pas bien. Il est obligatoire de prendre les mots de quelqu'un selon la meilleure compréhension. Ça, c'est une règle à ikhwa. Hein? Quand quelqu'un des gens de la Sunna dit quelque chose, on prend le Mahmal Hassan, hein, le bon sens. D'accord? Donc, avez-vous entendu la parole de cet imam? Aujourd'hui encore, des sectaires al-hizbiyoun, hein, utilisent encore cette technique de prendre une parole générale, qu'on a dit on a dit tout à l'heure, et de la poser sur quelqu'un de particulier. Nous leur répondons, donc là on est sorti de la parole de Cheikh Ben Baz, hein, nous leur répondons par une règle qui dit الأصل في الكلام العام أنه يبقى على عمومه حتى يدل الدليل على التخصيص. La règle générale, elle reste sur le général jusqu'à ce qu'il y ait une preuve spécifique. Donc une preuve générale ou une parole générale, elle reste générale jusqu'à ce qu'il y ait une preuve spécifique qui indique quelque chose de spécifique. D'accord? Hein? Donc la base dans la parole générale, c'est qu'elle reste générale jusqu'à ce qu'il y ait une preuve qui vise le particulier. Regardez, hein, subhanallah, il voue une haine viscérale à Cheikh Rabi'. Hein, ça c'est le beau mot français, c'est viscéral, c'est en eux. Hein, tel que comme ils n'ont aucune preuve, ils s'accrochent à des paroles générales des savants. Et essaient de faire croire aux gens que la personne visée est Cheikh Rabi'. Ainsi, dans sa cassette s'accrocher au manhaj salaf, enregistré dans la mosquée de Cheikh Abdelaziz bin Baz à Taïf, Cheikh Rabi' a donné un cours le jeudi 3 du mois de Muharram 1413, intitulé « S'accrocher au Coran et à la Sunna ». Dans ce discours, Cheikh Rabi' a incité les gens à suivre ces deux sources. Et ce, en présence de Cheikh Ben Baz. Cheikh Ben Baz est à côté de lui. Dans la mosquée de qui? De Cheikh Ben Baz, qui existe encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hein? Et où Cheikh Rabi' enseigne encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ça, on va voir après que c'est une thèse qui est encore. Ça veut dire que Cheikh Ben Baz est mort en agréant Cheikh Rabi'. Hein? Rahmatullah alayh. Comme ça. Et après que Cheikh Rabi' ait terminé son discours, Cheikh Ben Baz dit,
Donc c'est le ta'liq de Cheikh Ben Baz qui dit, après avoir laissé Cheikh Rabi' parler, Cheikh Ben Baz, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons tous écouté, comme ça, là, nous avons tous écouté les paroles du noble Cheikh Rabi' Ben Hadi al-Madkhali sur le fait de s'accrocher au livre et à la sunna et l'avertissement contre ceux qui s'y opposent. Et l'avertissement contre les causes de la division et du suivi fanatique des passions. Et il a certes réussi, c'est ce qu'il y a. Il en a parlé correctement et nous en a fait profiter qu'Allah le récompense, dua. Et multiplie sa récompense. C'est une obligation pour toute la communauté de persévérer sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et de se référer à eux pour juger des affaires, petites ou grandes. Donc nous demandons à Allah qu'il accorde au noble Cheikh Rabi' tout le bien et qu'il récompense pour son discours. Est-ce qu'on prend la parole de Cheikh Ben Baz ou des gens de l'innovation al-Hizbiyoun? Et dans la cassette question de Suède à Cheikh Ben Baz, c'est des questions qui ont été posées par des frères de Suède, il fait interroger sur Cheikh Rabi'. Vous voyez que c'est une question qui revient tout le temps parce que beaucoup de doutes. Hein? Et que les gens de l'innovation répondent beaucoup de doutes sur Cheikh Rabi'. Et alhamdoulilah, les ulama, à chaque fois ils expliquent, alhamdoulilah. Hein? Et parmi les savants de la sunna. Donc Cheikh Rabi' dit, Cheikh Ben Baz dit, certes Cheikh Rabi' est parmi les savants de la sunna. Et ensuite, il mentionna Cheikh Mohamed Amal Jami. Avec lui, il dit, les deux sont connus pour leur connaissance et leur vertu. Cheikh Ben Baz n'a pas cessé d'aimer Cheikh Rabi', rahimahullah ta'ala, ni de faire son éloge et de le recommander. Et en fait, il lui accorda la permission de quelque chose de plus grand que cela. La permission pour Cheikh Rabi' d'enseigner dans sa mosquée à Mecca, la mosquée de Cheikh Ben Baz. Il lui donna son fameux cours sur Fath al-Majid, qui est le sharh de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, d'un des petits-fils de Cheikh Mohamed al-Wahhab. D'accord? Donc le Kitab al-Tawhid, c'est qui l'a écrit? Mohamed al-Wahhab, rahimahullah. Et Fath al-Majid, c'est une des explications de Kitab al-Tawhid qui est faite par le petit-fils lui-même de Mohamed al-Wahhab, rahimahumullah jami'an. D'accord? Donc, c'est Fath al-Majid qui est l'explication de Kitab al-Tawhid du petit-fils de Mohamed al-Wahhab, et il continue ce cours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ceci est une preuve évidente que Cheikh Ben Baz est mort en étant satisfait de lui et de son manhaj, de Cheikh Rabi'. Donc ceux qui prétendent aimer Cheikh Ben Baz, et on va conclure là-dessus, Inch'Allah, par rapport à Cheikh Ben Baz, et ceux qui prétendent aimer Cheikh Ben Baz et être sur la même voie que lui, ne devraient-ils pas être satisfaits de Cheikh Rabi' comme l'était Cheikh Ben Baz? C'est une question qu'on va laisser sans réponse, parce que la réponse est évidente, et que les gens qui ont un problème avec Cheikh Rabi' dans leur cœur, qui devraient se poser de manière honnête, et essayer de trouver une réponse correcte vis-à-vis de ça. Ensuite, on continue encore. Le troisième imam, le deuxième, maintenant le troisième. Voici la parole de l'imam al-Muhaddith, savant du Yémen, Cheikh al-Allama qui Muqbil Na'am Ben Hadi al-Wadi'i. Et subhanallah, quand je cite ces paroles, j'ai sa voix en tête, subhanallah. Je ne vais pas l'imiter, mais il avait une voix très spécifique, Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi, qui rajoute à la force de la parole. Donc Cheikh Muqbil, il fut interrogé, comme il le dit lui-même dans son livre, Tuhfatul Mujib, qui est un livre de questions-réponses dans le manhaj et autres questions, d'un peu de tous les pays, c'est classé d'ailleurs, si je me souviens bien, par pays. Les questions des gens, même des Belgiques, qu'il y a eu à l'époque de France, de Suède, etc. Et Cheikh répond, et ça a été édité, donc page 175, aux éditions Dar al-Athar. Dar al-Athar, édition yéménite. Donc, on lui a posé la question de la manière suivante. Avez-vous l'intention de réfuter Abdurrahman Abdel Khaliq? Tout le monde connaît Abdurrahman Abdel Khaliq, c'est un mubtadi' du Koweït, que tous les ulama ont mis en garde sur lui, alhamdoulilah. Ou même si tous les ulama, ce n'est pas une condition, les ulama ont mis en garde sur lui, ils ont montré son égarement. Et donc, on demande à la question de Cheikh Muqbil, est-ce que vous allez faire une réfutation de Cheikh Abdurrahman Abdel Khaliq dans un livre qui sera édité? Pour que les gens sachent. Il répondit en détail à cette question et conclut sa réponse en disant, donc Cheikh Muqbil, moi je vois qu'il ne mérite même pas que je le réfute. Et toute la louange revient à Allah. Cheikh Rabi' s'est déjà acquitté de son obligation à ce sujet et on le remercie pour cela. Allahu Akbar. Cheikh Rabi' a parlé, ça suffit. C'est Cheikh Muqbil qui parle. Qu'est-ce que l'on va dire? Non, il y a des frères qui disent, non, Cheikh Rabi', non, mais moi je veux voir moi-même. Non, subhanallah, Cheikh Muqbil Ben Hadi, Muhaddith, al-Allama, très connu. Vous connaissez Cheikh Muqbil, non? Cheikh Muqbil, subhanallah. Cheikh Muqbil, il dit ça me suffit. Hajzallah khir, Cheikh Rabi', il s'est quitté alhamdulillah, on le remercie pour cela. Qu'est-ce qu'on va dire nous, subhanallah?
Et dans la cassette intitulée Question de Hadramout, donc à Cheikh Moqbil, on a demandé à Cheikh Moqbil quel est votre avis concernant ceux qui disent que Cheikh Rabi' est irréfléchi et hâtif, qui se précipite. Il répondit, donc Cheikh Moqbil, Cheikh Rabi' a l'expérience dans la science de l'état actuel des affaires. Il connaît le waqi', il connaît. Parce qu'il a vécu avec les frères musulmans pendant une longue période. Cheikh Rabi' il connaît très très bien les frères musulmans. Il les connaît très très bien. Et c'est pour ça qu'il les réfute et qu'il a consacré une grande partie de son travail aux frères musulmans. Il connaît leurs dangers. Les frères musulmans, le groupe innové est fondé par Hassan al-Banna. Les frères musulmans. Les Ikhwan musulmans, certains les appellent les Ikhwan muflisoun, les Ikhwan mufsidoun, Mohamed les appelle Khawan. Les leur ont beaucoup donné de noms, mais c'est une même vérité, c'est la secte des frères musulmans. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on dise que c'est une secte, et on le dit, c'est une secte, parce que les ulama l'ont dit, ils ont des erreurs graves. Et revenez peut-être, pour ceux qui veulent plus de détails, au livre de Cheikh Nejmi, Modda Abzoulal, il a consacré la moitié de son livre aux Ikhwan Muslimin, il y a des livres entiers consacrés aux Ikhwan Muslimin. Donc, et la louange est à Allah, il est le meilleur dans la rectification de ses affaires et dans la réfutation des innovations et des innovateurs. Je demande donc à Allah de le préserver. Il a demandé, il a fait à Allah que Allah il préserve Cheikh Rabi'. Dans une autre cassette qui est intitulée Question à propos de la Sunna posée aux grands savants du Yémen. Question des jeunes de Taïf. Taïf qui est une région d'Arabie Saoudite. Il dit, parmi ceux qui ont la meilleure idée et connaissance des groupes, écoutez cette parole, c'est important, et la pollution de ces groupes à notre époque, c'est Cheikh Moqbil qui parle, est le frère Cheikh Rabi' ben Hadi, qu'Allah le préserve. Vous voyez que, regardez, il y a quelque chose qui vient de manière récurrente dans ce que disent les ulama. Ils disent du bien de lui et ils le décrivent comme étant le spécialiste dans la matière. Et ça, il faut bien le comprendre, les porteurs de l'étendard, le spécialiste, celui qui connaît les groupes, celui qui connaît les innovateurs. Et c'est pour ça que vous voyez, subhanallah, qu'il est parmi les plus détestés. Pourquoi? Justement pour ça. Subhanallah. Donc il dit, si Cheikh dit quelqu'un est un hizbien sectaire, vous découvrirez après quelques jours qu'il est vraiment un hizbien sectaire. Et Wallah, Cheikh Moqbil avait raison. Chaque fois que Cheikh Rabi' a parlé à quelqu'un, subhanallah, on a vu qu'il avait raison. Vous vous le rappellerez, un individu peut se cacher au début, il ne veut pas que sa vraie nature soit découverte, mais quand il gagne de la force et des disciples, et qu'il sait que cette parole ne lui nuira pas, il se manifeste et révèle ce sur quoi il est vraiment. Donc je conseille de lire ces livres et d'en tirer profit, qu'Allah le préserve. C'est une tezkiya. Voici la parole dernière du quatrième imam, parmi les quatre grands imams, il y en a d'autres, mais parmi les quatre imams de cette communauté, Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, que l'ulama l'écrit comme al-allama, al-faqih, Mohamed ibn Salih al-Uthaymin. On peut rajouter le nahwi, l'usuli, Cheikh al-Uthaymin, rahmatullah alayh. Dans la cassette, rencontre d'Al-Uthaymin avec Cheikh Rabi' ben Hadi al-Madkhali et Mohamed al-Imam. Regardez, trois grands chouyours, ensemble. Mohamed al-Imam de quel pays? Yémen, parmi les élèves de Cheikh Moqbil, Naam, qui a un centre à lui-même, Cheikh Mohamed al-Imam, pas très loin de Sanaa, je pense que c'est Ma'bar, et Cheikh donne des cours là-bas, etc. D'accord? Donc il dit, certes nous louons Allah qui a permis, c'est Cheikh Al-Uthaymin qui parle, c'est pas moi, Cheikh Al-Uthaymin, certes nous louons Allah qui a permis à notre frère Dr Rabi' ben Hadi al-Madkhali de visiter cette province pour que ceux qui sont inconscients de certaines questions sachent que notre frère est du côté de la salafiyya, la voie des salafs. Qu'Allah lui accorde le succès ainsi qu'à nous. Et je n'entends pas par salafiyya que c'est un parti, un séparé, un hizb, qui s'oppose à ceux qui n'en font pas partie parmi les musulmans. Écoutez ce que dit Cheikh Al-Uthaymin. J'entends plus par la salafiyya qu'il suit la voie des salafs, dans sa méthodologie, et particulièrement dans la compréhension du tawhid. Allahu Akbar. Et de la dénonciation de ceux qui s'y opposent. Allahu Akbar. Regardez Cheikh Al-Uthaymin comment il est précis dans ce qu'il dit. Et nous savons tous que le tawhid est la base du message, pour lequel Allah a envoyé ses messagers, alayhi salatu wassalam. La visite de notre frère Cheikh Rabi' ben Hadi al-Madkhali dans cette province, et plus particulièrement dans notre région de Unayza, c'est la région où était Cheikh Al-Uthaymin, aura sans aucun doute un effet ici. Et il deviendra clair à beaucoup de gens qu'ils étaient inconscients en raison de leur initiation, propagation, et qu'ils permettaient à leur langue de parler librement. Regardez Cheikh Al-Uthaymin, qu'est-ce qu'il dit? Je pense que le frère va faire l'adhan. Et nombreux sont les gens qui sentent la douleur pour ce qu'ils ont exposé contre les savants, quand il leur est clarifié qu'ils avaient raison. Faites attention, ça c'est nasiha quelque part sur Al-Uthaymin. Faites attention que votre langue, elle n'attaque pas les ulama.
Faites attention les frères, wallah. C'est luhum al-ulama masmouma comme les salafis disaient. Hein? Man akalaha mat wa man shammaha marid. La voix des savants elle est empoisonnée. Celui qui... Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Inch'Allah, on continue en disant donc les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'ulama masmouma, la voix des savants, elle est empoisonnée. Celui qui la mange, man akalaha mat, celui qui la mange, il meurt. Wa man shammaha, rien que la sentir, marid, et tu deviens malade. Fais attention à ne pas approcher la chair des savants. Hein? Donc, ensuite, quelqu'un qui est dans l'assise dit à Cheikh Al-Uthaymin, il y a une question concernant les livres de Cheikh Rabi'. Donc il prévient qu'il y a une question qui est posée sur les livres de Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafidahullah. Cheikh Al-Uthaymin, regardez la réponse de Cheikh Al-Uthaymin, subhanallah. Regardez bien, écoutez bien. Il est clair que cette question n'a pas besoin de ma réponse. Car comme l'imam Ahmed a répondu, lorsqu'il a été questionné à propos d'Ishaq ibn Rahawayh, qu'Allah leur fasse miséricorde, mais semblable m'interroger à propos d'Ishaq, c'est plutôt Ishaq que l'on doit interroger à mon sujet. Qu'est-ce que ça veut dire de la part de Cheikh Al-Uthaymin? Allez vous demander sur Cheikh Rabi'. C'est à Cheikh Rabi' que vous demandez sur moi. Allahu Akbar. Après, les Hizbin, ils viennent parler. Ils ne craignent pas Allah Azza wa Jal. Ils parlent sur des grands savants comme ça. Regardez la différence entre le wara', le taqwa, l'ilm des savants et comment ils connaissent les gens. Al-bid'a al-ahwa, subhanallah. Allah al-musta'an. Il dit donc, Cheikh Al-Uthaymin, il continue en disant, j'ai déjà parlé au début de mon discours de ce que je connais de Cheikh Rabi', qu'Allah lui accorde le succès. Et j'insiste encore sur ce que j'ai exposé jusqu'à présent. Et sa venue ici, et sa conversation dans laquelle il m'a informé de ce qu'il faisait, sans aucun doute, cela est parmi les choses, écoutez bien ici, qui augmentent seulement l'amour pour lui. Hizbin, c'est la haine qui augmente. Et nous, alhamdoulilah, c'est l'amour qui augmente pour Cheikh Rabi'. L'amour pour lui et pousse à invoquer Allah pour lui. Qu'Allah il récompense Cheikh Rabi', Jazallah khair al-jaza pour sa défense de la communauté, wa hafidahullah. Et dans la cassette intitulée La rencontre entre Cheikh Rabi' et Cheikh Al-Uthaymin concernant le manhaj, il fut interrogé sur un point de la croyance de Sayyid Qutb dans son tafsir. Écoutez bien ça, c'est très intéressant. Donc Cheikh Al-Uthaymin, on lui pose la question sur qui? Une erreur dans la croyance de Sayyid Qutb. Regardez ce qu'il va faire Cheikh Al-Uthaymin. Il conseilla de retourner et de se référer aux spécialistes en la matière et il a cité Cheikh Abdullah Douesh. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas, Cheikh Abdullah Douesh qui fait partie des grands savants, il est mort, rahimahullah. Et Cheikh Abdullah Douesh s'est attaché à montrer en fait les erreurs de Sayyid Qutb dans le tafsir. Et c'est un gros volume. Et Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Ici, deux savants, les spécialistes en la matière,
parmi les premiers, ceux qui sont consacrés à un travail, une étude des livres de cette Khoutob. Quand je dis étude, ça prouve bien que ce n'est pas une attaque comme qu'on croit les gens, c'est une étude. Cheikh Rabi', qu'est-ce qu'il a fait? Cheikh Abdallah Douesh, ils ont pris les paroles de cette Khoutob, son tafsir, c'est écrit, il n'a pas inventé, c'est écrit, tout le monde peut le voir. Hein. Et ses livres, et il a analysé sa méthodologie, il a vu que ça ne correspondait pas au Coran et à la Sunna, et donc il fallait mettre, que cette personne ne faisait pas partie des gens de la Sunna, il n'était même pas un savant, et qu'il donc fallait mettre en garde la communauté contre ces égarements. Et on voit d'ailleurs le fruit de ces égarements, des gens qui les suivent, on voit les résultats. Hein? On doit remercier Cheikh Rabi' pour ce travail-là, justement, Cheikh Abdallah Douesh et tous les machires qui ont fait ce travail-là. Donc il fut interrogé également dans une cassette intitulée « Question de Suède sur Cheikh Rabi'. Il répondit « En ce qui concerne Cheikh Rabi', je connais de lui que du bien. Et l'homme est parmi ceux qui possèdent la connaissance et le suivi de la sunna et du hadith. » C'est ce qu'il y a. Voilà donc les éloges qu'ont fait ces 4 grands imams de la communauté sur Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Quelqu'un pourrait alors dire, hein, il y a une choubha qui va peut-être arriver, on va la rendre avant qu'elle arrive. C'est quoi? Il y a certains qui vont dire, oui, mais ces savants disent du bien de lui, de leur vivant. Et que maintenant, ils sont morts. Hein? Certains disent, hein? On nous répond donc que Yannick Cheikh Rabi', c'est plus ce qu'il était avant. C'est une choubha, ça, hein? Une ambiguïté. Nous lui répondons que tous les savants ne sont pas morts. Simple réponse. Hein? Et que s'il a un doute, qu'il prenne contact avec les savants. Ça, c'est une des nombreuses manières dont on peut répondre. On peut répondre simplement qu'il n'a qu'à prouver que Cheikh Rabi' a changé, ce qu'il n'arrivera jamais à faire. Mais ça nous suffit de dire, ils sont morts, ben, il y en a d'autres qui sont encore vivants. Hein. Alhamdulillah. Qu'ils prennent contact avec les savants de la Sunna, comme Cheikh Rabi' al-Jabiri. Cheikh Rabi' al-Jabiri, il est vivant, il est joignable. Hein? Il est joignable. À Médine. Hein, il a qu'à faire une umrah, visiter Cheikh Rabi', s'asseoir avec lui, il va lui expliquer tout de suite, il va lui clarifier la situation. Hein? Ou à Cheikh Fawzan, à Riyad, encore vivant Cheikh Fawzan. D'ailleurs, Cheikh Fawzan fait partie des machires qui ont le plus préfacé les livres de Cheikh Rabi'. Souvent, quand vous voulez un Cheikh Rabi', un livre, Taqdim Cheikh Fawzan. Rien que ça suffit. Cheikh Fawzan, il a dit, Taqdim Cheikh Fawzan. Cheikh Fawzan, il a préfacé le livre, ça suffit. Cheikh Zayd bin Hadi al-Madkhali, il est encore vivant dans le sud de l'Arabie Saoudite. Hein? Il est joignable aussi. Ils sont encore nombreux. Donc demandez donc à ces chours d'Arabie ou même les chours du Koweït, comme par exemple Cheikh Fal Asmaïl. Les Cheikh Fal Asmaïl, chaque fois qu'il vient encore jusqu'à dernièrement, il nous disait encore toujours du bien, il défendait toujours autant Cheikh Rabi', il nous disait qu'il le visitait. Et je pense qu'il va aller dans quelques jours à la Umrah, lorsque les frères partent à la Umrah ici, Inch'Allah. Ils nous ont dit qu'ils allaient rencontrer Cheikh Fal Asmaïl sur place. Ils vont sûrement faire des assises avec Cheikh Rabi' à la maison. Ni'am al-majalis, subhanallah. Quel majlis. T'imagines, tu as un majlis, tu as gelé avec Cheikh Rabi' bin al-Madkhali, Cheikh Fal Asmaïl, encore d'autres machères peut-être qui sont là de Toulab al-Ilm. Allahu Akbar. Hein? Donc Cheikh Fal Asmaïl ou même Cheikh Mohamed Al-Anjari qui est venu il n'y a pas longtemps encore et qui a encore clarifié la situation. Hein? Ces gens-là sont vivants, ils sont joignables, ils nous visitent encore jusqu'ici. Cheikh Al-Anjari, il n'y a pas si longtemps que ça, il était de passage ici à Birmingham, il nous a expliqué encore. Hein? Et d'autres churs, Cheikh Mohamed Imam qui est encore vivant au Yémen, même Cheikh Morbil n'est plus là. Celui qui veut le haqq, il peut y arriver facilement, il suffit de demander. Hein? Encore une fois, encore une fois. Et le témoignage des gens de science, c'est un point très important, c'est une qaïda. Le témoignage des gens de science est suffisant pour nous comme témoignage. Et vous vous souvenez le dars qu'on avait fait, le premier, qu'on avait cité un verset de Surat Ali Imran. Vous vous souvenez ou pas? Sur le témoignage des gens de science. Hein? Regardez, c'est une notion qui revient tout le temps dans la religion. Et Allah a cité leur témoignage dans son livre concernant la plus grande question qui exige un témoignage. C'est laquelle? Tawhid. Hein? Donc on accepte le témoignage des ulama sur le Tawhid, on ne va pas les accepter dans la recommandation des autres savants. Et qui connaît les gens de science? Et qui peut citer les gens de science? C'est les gens de science. Pas nous. Hein? Allah dans Surat Ali Imran a dit شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Surat Ali Imran, verset 18. Traduction approximative, Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Surat Ali Imran, verset 18. Et nasiha pour terminer, et prenez garde de ne pas ressembler à celui à propos de qui Allah a dit
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. On avait cité le verset en discutant avec quelques frères hier. C'est le verset sur l'importance de revenir et l'obligation de revenir aux grands savants dans ce genre de masail. Et la traduction approximative, quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. Mais soyons plutôt de ceux, et c'est la suite du verset, qui وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. S'il l'a rapporté aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète, alayhi salam, la traduction approximative du verset, et des détenteurs du commandement. Qui rentre dans Wali al-Amr, dans Oulat al-Umur? Qui rentre? Les ulama ne rentrent pas dedans? Subhanallah. Et prenez garde de ne pas être parmi ceux de qui Allah a dit وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Et ceux qui, traduction approximative, et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Surat Al-Ahzab, verset 58. Les coalisés, si vous voulez la traduction, verset 58. Et prenez garde de ne pas répéter stupidement ce que vous entendez sans vérifier. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il suffit à une personne pour mentir qu'il relate tout ce qu'il entend. Et ça c'est le verset suivant. Vérifier les informations. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dans une qira'a fatathabbatu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Surat Al-Hujurat verset 6. Oh vous qui, et d'ailleurs la deuxième qira'a, lecture du Coran, elle nous explique la première. C'est quoi fatabayyanu? Fatathabbatu, vérifiez. Oh vous qui avez cru. Khitab lil mu'minin. Oh vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien claire, de crainte, vérifiez que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Et comme je l'ai dit, dans une autre lecture du Coran, fatathabbatu, c'est-à-dire vérifier l'information. C'est un amr, c'est une obligation. Fatathabbatu. Ceci est grave avec le commun des mortels. Que dire alors lorsqu'il s'agit des savants de la communauté? C'est plus grave ou pas? Non, bila shak. Certains salafs ont dit, et ça j'avais déjà dit au cours du cours aujourd'hui, la chair des savants l'a empoisonnée. Celui qui la mange, il meurt. Et celui qui juste la sent, tombe malade. Faites attention de ne pas approcher de la chair empoisonnée. Faites attention de ne pas parler sur les savants sans... ne pas parler sur la savant tout court. Et ça ne rentre pas là dans le fait de parler sur le Mubtadi'a, parce que le Mubtadi'a n'est même pas rentré dans les savants. Ça rentre dans l'obligation. Tu mets en garde quand il faut mettre en garde. On avait cité le titre du chapitre au début. La chair des savants est empoisonnée, celui qui la sent tombe malade, et celui qui la mange meurt. C'est ça que tu voulais peut-être la traduction. On a encore quelques minutes, on a fini la biographie de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, et maintenant, après 3 cours et demi, on rentre enfin dans le livre, Inch'Allah. Je pense que je peux continuer, parce que là on rentre maintenant, on a fait toutes ces traductions-là. Vous vous souvenez, on a fait, c'est le 4e aujourd'hui, donc presque 4 cours en entier sur la préscience des savants, la préscience de la science, l'importance de la science, l'obligation de la science. On a cité 8 versets du Coran, vous vous souvenez, on pourra à la limite une fois se les rappeler, Inch'Allah. On a rapporté au moins 2 hadiths, sur l'importance de la science, le fadl de la science, l'istighfar des malaïka, des animaux, vous vous souvenez, des animaux, même les poissons dans la mer, on a dit tout ça, et que celui à qui Allah veut un bien, il lui apprend sa religion, donc ce qui implique, c'est que si tu n'apprends pas ta religion, Allah ne te veut pas un bien. On a parlé de tout ça. En plus, on a rapporté après des paroles de salaf là-dessus, naam. On a parlé après, on a rapporté tout l'adab, etc. Et après la défense sur Rabi', et maintenant on arrive enfin dans le livre, donc là maintenant on est rentré dans le livre. Pour ceux qui ont le livre, ils peuvent l'ouvrir. Et on prend donc l'introduction que Cheikh Rabi' lui-même a écrite, qui est assez courte, donc on va peut-être pouvoir la faire, Inch'Allah. Donc Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'est-ce qu'il dit? Je lis en arabe et ensuite on traduit. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. فهذه أحاديث شريفة ذات مواضع عظيمة اخترتها من أحاديث من أوتي جوامع الكلم والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى منها ما يدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له
ومنها ما يحذر من الشرك والبدع والمعاصي الموبقات ومنها ما يدعو إلى حب الله c'est une faute il est marqué إلا c'est إلا en fait إلى حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ومنها ما يدعو إلى تمسك بالكتاب والسنة واتباع منهج الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين اخترتها للطلاب الدورة التدريبية العربية الإسلامية في المستوى المتقدم والجامعي التي تقوم بها الجامعة الإسلامية التي تبنت أهدافا إسلامية كبرى منها محاولة إصلاح أحوال المسلمين الدينية والخلقية والاجتماعية ومحاولة العودة بهم إلى التمسك بالكتاب والسنة وجندت ما تملكه من إمكانيات لتحقيق هذه الأهداف السامية ومن ضمن برامجها الإصلاحية إقامة دورات تدريبية في العديد من البلدان الإسلامية لمدرسي اللغات العربية والعلوم الإسلامية في المدارس الإسلامية وقد شرحت هذه الأحاديث الشريفة شرحا أرجو أن يكون مناسبا لمكانتها ويوضح أهدافها ومقاصدها شرحت مفرداتها ووضحت مجملاتها واستنبطت ما فيها من مبادئ ومسائل ثم وضعت عليها أسئلة تدريبية تربوية يمرن الطالب على استخراج المسائل تمرن الطالب على استخراج المسائل وتكون ممارستها عنده ملكة مبدئية في الإنشاء وتنمي قدرته على التخاطب باللغة العربية وتركيب الجمل وفي الوقت نفسه ترسخ في نفسه العقيدة الصحيحة وتشد عقله ومشاعره إلى حب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتباع الكتاب والسنة وإني لأرجو الله أن ينفع بها الكثير من أبناء الأمة الإسلامية كما أرجو أن يتقبل الله مني هذا الجهد المتواضع وأن يجعله خالصا له إنه سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفقير إلى مغفرة الله ورضوانه ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى. Donc on dit Amin d'abord la dua qu'a fait Cheikh pour lui-même. Donc traduction, et je suis désolé si j'ai lu un peu vite, mais c'est pour qu'on ait le temps de terminer avant Salat al-Isha, avant l'Iqama. Et peut-être pour les frères qui veulent prier la sunna de Rak'at avant l'Iqama. Donc Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafidahullah, qu'Allah le préserve, introduit son livre avec l'introduction suivante. Certes, toute la louange revient à Allah, nous le louons et implorons son secours, et lui demandons de nous pardonner. Et nous cherchons refuge auprès de lui contre nos maux et nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste qu'il y a des divinités adorées avec vérité qu'Allah seul, sans rien lui associer. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et envoyé. La prière d'Allah et son salut soient sur lui ainsi que sur ses proches et ses compagnons. Cela étant dit, ces nobles traditions prophétiques traitent de sujets sublimes. Les hadiths qu'on est en train d'étudier, on va étudier ici, Inch'Allah, il y en a 21. Je les ai choisis parmi les traditions prophétiques de celui dont la parole est générique. Jawami' al-Kalim. Qui comprend beaucoup de choses. Et qui prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Ça fait référence à un verset de Surat Al-Najm. Naam. Alaykum salam. Innahu la yantaqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Et c'est-à-dire, il parle de qui ici? Du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces traditions prophétiques, à hadith, certaines appellent à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au fait de l'unifier dans l'adoration, de lui vouer une adoration exclusive plutôt, et de lui vouer une adoration sincère. Et certaines mettent en garde contre l'association, et les innovations, et les péchés capitaux. Et certaines, traditions prophétiques, certains hadiths, appellent à l'amour d'Allah et de son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, et des croyants, et certaines appellent au fait de se cramponner au Coran et à la Sunna, et au suivi de la voie des califes bien guidés, et des imams bien guidés. Je les ai choisis pour les élèves. Donc là, il explique la raison, ce qu'on appelle la raison pour laquelle il a écrit. Les ulama, ils n'écrivent pas sans raison. Participe au colloque de formation, donc il a écrit pour des étudiants qui participent au colloque de formation arabe islamique au niveau avancé et universitaire. Qu'organise qui? L'université de Médine, islamique de Médine, la Jamia al-Islamiyya, qui a des buts islamiques très élevés. Regardez comme ils parlent bien de la Jamia. Parmi ceux-ci, le fait d'essayer de réformer les situations des musulmans, situations religieuses, comportementales et sociales. Ça, c'est le but de la Jamia. Et de ces dawrat-là. Et le fait d'essayer de les faire revenir au fait de se cramponner au Coran et à la Sunna. C'est pour ça que la Jamia a été instituée. Pour former des du'at qui vont appeler à cette da'wa-là.
Et elle a mis à contribution tout ce qu'elle possède comme moyen pour réaliser ses buts élevés. Hein, vous avez vu les bourses qu'ils reçoivent, les logements, etc. C'est comme une grande infrastructure, c'est pas rien du tout. Hein. Hein. Et après, les gens du Tekfir, ils viennent dire que les hukams d'Arabie Saoudite ne sont pas musulmans. Subhanallah. Tout ce khair-là, il vient de Koufar. A'adou billah. Regardez l'ignorance, subhanallah. Regardez tout le juhd qu'ils font, toute cette infrastructure-là. Pourquoi? Pour former des doua'at, pour réformer la communauté. Allahu Akbar. Hein? Donc il dit, et parmi ces programmes réformateurs, l'organisation de colloques de formation dans différents pays musulmans pour les enseignants de langue arabe et des sciences islamiques. Donc c'est des colloques de formation pour justement former ce type de personnes-là, des enseignants de la langue arabe et des sciences islamiques, dans les écoles islamiques. Et j'ai expliqué, donc il a fait le charh de ces traditions-là, de ces hadiths-là, d'une manière dont j'espère, regardez la modestie du cheikh, qu'elle soit la plus adéquate à son degré, à sa position de l'université. Il dit, il était enseignant là-bas, il a étudié là-bas, il était enseignant là, il dit j'espère que mon charh va être à la hauteur de cette université-là, et de son degré. Allahu Akbar. Et qui met en évidence ses buts et ses intentions. J'ai expliqué ces mots de vocabulaire, mufradat. On va voir que chaque fois dans le hadith, il y a le hadith, il donne le takhrij du hadith, ou le hadith, il rapporte la biographie résumée du rapporteur, puis il explique les mufradat, les mots du hadith. Ça c'est une tariqa, masha'Allah, pour apprendre un hadith. On mémorise le hadith, on sait qui est le rapporteur, on connaît le vocabulaire du hadith, et puis le sens général du hadith, et les points résumés tirés du hadith. Voilà, c'est clair, synthétique. Hein? Donc il dit, j'ai expliqué ces mots de vocabulaire, éclairci ces phrases générales, et j'ai tiré de ces traditions ce qu'il y a comme base, hein, comme qawa'id, comme usul, et comme différents points. J'ai ensuite apposé des questions comme exercice éducatif. Et ça c'est important, vous vous souvenez, dans le premier cours, on a fait ce genre d'exercice-là. Je vous ai mis par groupe de 2, et Inch'Allah, on va essayer de faire ça le plus souvent possible, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, le temps est court. C'est à quelle heure aujourd'hui, 30 ou 45? Je crois que c'était à 30, subhanallah. Donc j'ai ensuite apposé des questions comme exercice éducatif qui vont former l'étudiant. Et c'est ça ici qu'on doit bien comprendre. Quelque part, Cheikh s'adresse à nous aussi, quelque part, parce qu'on lit le livre. Donc on est en train d'essayer de se former à quoi? Hein, à avoir ces notions de base-là et aussi à devenir des du'at ila Allah subhanahu wa ta'ala. De regarder le premier hadith qu'on va étudier, c'est quoi? Pour ceux qui ont peut-être regardé dans le livre. Hadith. Abdullah ibn Abbas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad ibn Jabal, na'am, ila al-Yaman. Donc c'est sur la méthodologie à respecter dans la da'wah. Pourquoi on apprend ça? Pour savoir comment faire la da'wah. C'est pour rester à la maison rien faire. Hein? Même à la maison il y a une da'wah. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire par là? D'accord? C'est pas pour rien faire, c'est pour justement devenir des du'at. Donc pour qu'ils vont former l'étudiant à extraire des thèses de ces traditions, de ces hadiths. Donc c'est ça la méthodologie, qu'on apprenne nous à comprendre ces hadiths-là. Et dont la pratique va développer chez lui une capacité majeure à la rédaction. Et développer sa capacité à dialoguer en langue arabe. Parce qu'on a un grand besoin dans la communauté francophone, c'est de développer cette capacité à dialoguer en langue arabe, d'accord? Et à construire des phrases, et va en même temps enraciner en lui. Regardez tous les buts pour lesquels Cheikh a regroupé ces hadiths-là et les a expliqués. Hein? Et va en même temps enraciner en lui la croyance correcte. Il va amener sa raison et ses sentiments à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et à suivre le Coran et la Sunna. J'espère qu'Allah, Cheikh fait dua, rendra celle-ci bénéfique pour le grand nombre des enfants de cette communauté de l'islam. Regardez le ta'bir, comment il est doux ici. Pour les enfants, il nous appelle, nous, les enfants de cette communauté. Les enfants de cette communauté de l'islam. Comme j'espère qu'Allah acceptera de moi cet effort modeste et le rendra sincère pour lui. Il est certes celui qui entend les invocations. Que la prière et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses proches et ses compagnons. Et regardez ce que dit le cheikh ici, écrit par le pauvre envers le pardon d'Allah et son agrément, Rabi' ibn Hadi Omer al-Madkhali, le 16 du 4e mois de l'année de l'Hégire 1406. Ça fait déjà combien d'années? 24 ans que le cheikh a écrit le livre. Hein? Et on va terminer ici. Inch'Allah, on va laisser l'opportunité au frère qui veut faire le wudu, les ablutions, après la 2 rak'at de la sunna, etc. Inch'Allah, et à prendre les places dans les premiers rangs. وجزاكم الله خير الجزاء وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حفظكم الله. Donc Inch'Allah, on va essayer de faire ça Inch'Allah tous les dimanches à 8h15. Des frères francophones français qui m'ont taquiné parce qu'on dit 8h15, hein? 8h15 tous les dimanches Inch'Allah, heure anglaise, je pense que c'est 9h15 heure française. Salam alaikum.